Bonjour à tous et bienvenue sur French Podcast with Sharon. Bienvenue sur French Podcast with Sharon. Ici, on apprend le français simplement, à travers des histoires du quotidien. Alors, apprenons ensemble. Salut les amis, moi, c'est Sharon. Bienvenue dans notre moment d'histoire en français. Aujourd'hui, notre thème est le ménage. Oui, le ménage. Nous allons apprendre des mots et des phrases utiles pour parler du nettoyage. Les vêtements, la vaisselle, passer l'aspirateur et bien plus encore. Et tu sais quoi? Faire le ménage peut aussi nous aider à nous sentir mieux. Alors, prêt? Allons faire le ménage et apprendre le français ensemble. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai ouvert les yeux. Le soleil brillait et je me sentais heureuse. Je me suis étirée et j'ai souri. « Bonjour » ai-je dit doucement. Mais quand j'ai regardé autour de moi, j'ai été très surprise. « Oh non » ai-je murmuré. Ma chambre est un vrai désordre. Il y avait des vêtements par terre, des livres sous le lit et même 2 tasses sales sur la table. Un de mes chaussettes était sur la lampe. J'ai ri un peu. Mais comment c'est possible? Me suis-je demandé. Je me suis levée et j'ai fait le tour de la pièce. Mes chaussures étaient dans la cuisine. Mon oreiller était sur la chaise. Et mon petit chien, Milo, dormait dans le panier à linge. « Milo, pourquoi tu ne m'aides pas à ranger » ai-je dit en riant. Évidemment, il n'a rien répondu. Il dormait toujours, tranquillement. J'ai regardé tout autour et j'ai pris une grande inspiration. « Ma maison a besoin d'aide » ai-je dit. Aujourd'hui, je vais tout nettoyer. Je veux que ma maison soit propre et agréable. Je me suis attaché les cheveux, j'ai mis mon bandeau préféré et j'étais prête. Faire le ménage, c'est du travail, oui, mais ça peut aussi être amusant et relaxant. Allez, Sharon, c'est parti, me suis-je dit avec un grand sourire. Avant de commencer, j'ai décidé de faire un plan de nettoyage. Je suis allée à mon bureau, j'ai pris mon carnet et un stylo. Je vais faire une liste, ai-je dit. Comme ça, je resterai concentrée. Je me suis assise et j'ai réfléchi à chaque pièce. D'abord, la chambre. Il y a des vêtements partout et le lit n'est pas fait. J'ai écrit 1. Nettoyer la chambre. Ensuite, la cuisine. Il y a de la vaisselle sale dans l'évier et de la nourriture sur le comptoir. J'ai ajouté 2. Laver la vaisselle. Puis le salon. Mon tapis est plein de poils de chien. J'ai ri et écrit 3. Passer l'aspirateur. Après, j'ai pensé au panier à linge. Il déborde. J'ai ajouté 4. Faire la lessive. Et enfin, la poubelle. Elle est pleine et un peu malodorante. Burk, ai-je dit. 5. Sortir la poubelle. Je relis ma liste et j'ai souri. Parfait. Allons-y. Je commence avec le numéro 1. Nettoyer la chambre. J'ai ramassé les vêtements par terre. Des chemises, des chaussettes, un pantalon et même un jouet de Milo. Les vêtements propres sont allés dans l'armoire et les sales dans le panier à linge. Milo me suivait partout, comme un petit assistant. Sa queue bougeait de gauche à droite. Ensuite, j'ai fait le lit. J'ai tiré la couverture, tapoté les oreillers et replacé mon ours en peluche. Oui, j'en ai encore un. Il dort sur mon lit chaque nuit. Voilà, c'est mieux, ai-je dit. Sous le lit, j'ai trouvé 3 livres, une pantoufle et un crayon. Comment tout ça est arrivé là? Ai-je ri. J'ai tout remis à sa place et j'ai essuyé la table avec un chiffon. Frotte, frotte, frotte. Maintenant, ça brille. Puis j'ai ouvert la fenêtre.
L'air frais est entré et la pièce est devenue lumineuse et joyeuse. Ma chambre est propre, ai-je dit fièrement. Milo a sauté sur le lit, tout content. J'ai coché le numéro 1 sur ma liste. Première chambre, faite. Direction la cuisine. Oh là là, ai-je dit. Il y a des assiettes, des bols, des verres, des cuillères, partout. Et une tasse avec du vieux thé. Burk! Ai-je fait une drôle de grimace. J'ai regardé ma liste. 2. Laver la vaisselle. J'ai mis mes gants jaunes, un peu ridicules, mais je les aime bien. J'ai ouvert le robinet, ajouté du savon, et hop, plein de bulles. J'ai commencé par les verres. Lave, rince, puis les assiettes. Frotte, frotte, rince. Les cuillères, les fourchettes, et enfin les casseroles. Pendant que je lavais, je fredonnais une chanson joyeuse. Milo me regardait, assis près de la porte. Après 15 minutes, tout était propre. J'ai essuyé l'évier et le plan de travail. La cuisine est belle maintenant, ai-je dit. J'ai coché le numéro 2 sur ma liste. Deuxième vaisselle. Fait. Numéro 3. Passer l'aspirateur. J'ai regardé le tapis. Il y avait des miettes de biscuits et beaucoup de poils de chien. Ah, Milo, ai-je ri. J'ai pris l'aspirateur du placard, je l'ai branché, et vroom! Quel bruit! Milo a sursauté et s'est caché derrière le canapé. N'aie pas peur, c'est juste l'aspirateur, ai-je dit en riant. J'ai passé l'aspirateur doucement, d'avant en arrière. Les miettes disparaissaient, les poils aussi. Le tapis redevenait beau. 10 minutes plus tard, j'ai éteint la machine. Silence. Milo est sorti de sa cachette, un peu curieux. « Regarde, c'est fini, ai-je dit. J'ai souri. Mon salon est propre. Troisième aspirateur. Fait. Maintenant, le numéro 4, faire la lessive. Le panier était plein à craquer. Des chemises, des chaussettes, des serviettes et même une couverture de Milo. J'ai porté le panier jusqu'à la machine à laver. C'était un peu lourd. Milo me suivait encore, la queue qui bouge. J'ai mis les vêtements dans la machine, ajouté un peu de savon et appuyé sur le bouton. Clic, clic, l'eau a commencé à couler. Et voilà, ai-je dit. Pendant que le linge tournait, j'ai rangé un peu, plié quelques serviettes et bu un verre d'eau. Milo regardait la machine tourner. C'est comme une danse, ai-je dit en riant. Quelques minutes plus tard, j'ai coché le numéro 4. Quatrième lessive. Fait. Dernière étape, sortir la poubelle. Je suis allée dans la cuisine. La poubelle débordait. Des boîtes vides, des bouteilles, du papier. Et une mauvaise odeur. Pouah! Ai-je dit en riant. J'ai attaché le sac et l'ai pris dans mes mains. C'était un peu lourd, mais j'étais motivée. J'ai ouvert la porte. Le soleil brillait toujours et l'air était frais. Les oiseaux chantaient. Ça faisait du bien de sortir un peu. Je suis allée jusqu'à la grande poubelle devant la maison. Plop! Le sac est tombé dedans. Voilà, c'est fini, ai-je dit avec satisfaction. Milo a aboyé doucement, comme pour dire « Bravo ». J'ai ri. Merci, mon petit assistant. En rentrant, j'ai regardé ma maison. Tout était propre. Le sol brillait, la vaisselle était rangée et l'air sentait bon. Un peu comme le citron. C'est si agréable, ai-je murmuré. Je suis allée au salon, j'ai allumé une petite bougie à la vanille, ma préférée. Puis j'ai préparé une tasse de thé chaud et je me suis assise sur le canapé. Milo s'est roulé en boule à côté de moi et s'est endormi. J'ai regardé ma liste. Tout était coché. Chambre, vaisselle, aspirateur, lessive, poubelle. Bravo, équipe, ai-je dit en souriant. J'ai mis une musique douce, ouvert mon livre préféré, et la lumière du soleil entrait par la fenêtre. J'ai pris une grande respiration et j'ai murmuré
J'adore les journées de ménage. Milo ronflait doucement. La maison était calme. La maison était propre. Et moi, j'étais heureuse. Merci d'avoir nettoyé et appris le français avec moi aujourd'hui. C'était amusant, non? Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit like. Comme ça, on pourra apprendre le français ensemble chaque semaine. Et devine quoi? J'ai préparé un fichier PDF spécial pour toi. Tu y trouveras le vocabulaire, les phrases utiles et les expressions de l'histoire d'aujourd'hui. Le lien est dans la description de l'épisode. À très bientôt les amis. Au revoir et bonne journée.